Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est un vlog où je lis 24 heures avec vous. Alors c'est pas un 24 heures ridaton comme habituellement où on lit de 12 heures à 12 heures par exemple, mais je vais mettre un chrono de 24 heures sur ma tablette et du coup je vais devoir lire pendant ces 24 heures là. C'est-à-dire que j'active le chrono quand je lis et quand je ne lis pas je l'arrête. C'est un concept que j'ai vu un peu partout sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup. Et je vais avoir une semaine assez cool au niveau du boulot. Et surtout, là, j'ai 2 jours où j'ai un petit peu de temps. Donc, j'aimerais bien avancer mes lectures et donc forcément baisser ma pile à lire. Vous savez, cette année, je suis en challenge pour baisser ma pile à lire et je pense que ce sera pareil l'année prochaine. Mais de manière à ne pas trop me frustrer, j'ai quand même pu acheter quelques livres. Donc, c'est vrai que ça s'est assez baissé, mais ça n'a pas baissé autant que si je n'achetais rien. Et ça me permet du coup de voir combien je lis, combien de livres je peux lire en 24 heures. Parce que c'est vrai que je compte pas réellement le nombre d'heures que je lis par semaine ni rien. Donc ça va me permettre vraiment d'avoir des chiffres en fait, globalement. C'est que je vais pas me filmer à chaque fois que je lis, mais quand même. Je vais du coup l'activer une fois que j'aurai commencé mes lectures et je voulais vous montrer un peu ma pile à lire. Alors, il y a pas mal de livres, je ne sais pas encore ce que je vais prendre, je vais regarder avec vous du coup en fonction des nombres de pages. Mais en tout cas, c'est sûr que je veux lire The Air du coup. Ce sera peut-être une des seuls romans, sinon tous les autres livres c'est de la fantasy. Sinon, il y a Lueur de l'Est aussi de Brittany et Cherry, mais celui-ci pour le coup est un petit peu plus long. Donc, je sais pas si je tente. Je pense que je tenterai plus tard et pour ce challenge, je vais vraiment essayer de choisir des petits livres et à savoir que je mets beaucoup moins de temps à lire de la romance que de la fantasy. Donc, ça va être un peu coup-ci coup-ça au niveau de ça parce que du coup, la fantasy, ça me prend énormément de temps. Là, c'est pas des fantaisies qui m'ont l'air compliquées, mais tout de même. Du coup, je mets The Air, donc de Brittany Cherry. Je vais le mettre là comme ça, vous voyez. J'aimerais bien lire un des livres que j'ai sur ma Kindle. Alors, j'ai Rien n'est parfait de Alex Amber, mais il fait partie d'un concours. Il fait partie d'un projet que j'ai sur TikTok, donc celui-ci, je ne peux pas le commencer. Et j'aimerais bien lire des livres que je n'ai pas commencé du tout pour vraiment me rendre compte des choses. Donc, j'ai quand même pas mal de choix, on va pas se le cacher. J'ai From Look of With Love de Mariana Zapata, mais c'est un gros livre. Ensuite, j'ai The Bucket List Earth Player de Plume du Web et ils disent que ça fait 10 heures de lecture, ce qui me paraît énorme. J'avoue que c'est pas celui qui me tente le plus. On a également Promise Me Not de Megan Brandy qui est le 2e tome de la saga. Je m'en rappelle plus, je mettrai le premier tome ici. On a Soulbreaker de Alfreda Envy ou La Voix de la Vengeance. Je vais regarder combien de temps ils disent pour Soulbreaker, mais il me tente pas mal celui-ci. Et ils disent environ 8h23 de lecture, ce qui me paraît beaucoup. Et sinon, au niveau de La Voix de la Vengeance, tout en sachant que c'est un one-shot, donc ça c'est extrêmement cool. Ils me disent 10h14. Je pense que je vais lire au moins un livre sur ma liseuse et je pense que je vais opter pour une romance également parce que tous mes livres physiques du coup c'est pas mal de fantasy. Et je pense que je lirai Soulbreaker. Je vais réfléchir mais c'est celui qui me tente le plus. Du coup au niveau des fantaisies, on a Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Je pense que je vais vous faire choisir sur Instagram lequel je vais lire. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je vais essayer de vous faire beaucoup plus choisir mes lectures et en général ma vie. À savoir que les écritures sont assez petites, donc autant vous dire que je pense mettre énormément de temps à le lire, même s'il me tente beaucoup. Mais j'aimerais beaucoup le garder aussi pour l'automne. Ensuite, on a du coup Shade of Magic, le tome 1 avec pareil, c'est que des poches que j'ai là. Et c'est tous écrit assez petit, hein. Je regarde au niveau des pages, on est quand même sur plus de 500 pages, mais il me tente énormément. Ensuite, on a The Prison Healer, qui est quand même un beau bébé aussi. Mais pour le coup, je pense que celui-ci, même s'il est un peu gros, il fait plus de 530 pages, je vais le choisir, je sais pas. Dans tous les cas, je vais, je pense, vous poser la question le temps que je commence The Air. Et ce sera à vous de choisir. On a ensuite Witch and God, donc de Liv Stone. J'ai même le petit marque-page et il est dédicacé pour le coup. Et celui-ci, il fait quasiment 500 pages également. Et pour finir, celui-ci me tente énormément aussi, c'est La Carte des Confins de Marie Replin. Et celui-ci, je pense vraiment le mettre pour le coup. Celui-ci, c'est sûr. Il est un peu gros, mais c'est écrit extrêmement peu grand. Donc celui-ci, c'est sûr, je le mets.
Donc je vais vous faire choisir sur Instagram quelle sera ma prochaine lecture. Et je pense quand même que celui-ci, je vais me le garder de côté. Non, je vais vous faire choisir sur Instagram. Je suis un peu indécise. Mais en 24 heures, j'ai espoir du coup de pouvoir en lire au moins 4. Ça ferait environ 6 heures par livre, ce qui n'est pas déconnant du tout. Donc, eh bien, écoutez, voilà. Je vous retrouve au fur et à mesure. Et dès que je commence à lire, déjà, c'est sûr. Et je pense commencer du coup avec The Air. Je pense pour commencer et lire un livre assez rapidement. Celui-ci est parfait. La story est postée et je vous ai pas dit en combien de temps j'aimerais faire ce challenge. J'aimerais lire au moins 4 heures aujourd'hui, tenter un bon 5-6 heures demain et étaler le reste sur la semaine prochaine, à voir. En tout cas, j'aimerais beaucoup avancer au maximum celui-ci et le finir demain matin, en sachant que demain matin, j'ai une vidéo à tourner et donc je ne pourrai pas lire toute la journée. Mais si ce soir, je peux l'avoir avancé au moins des 3/4, ce serait cool, en sachant que là, il est quelle heure ? Il est 15h22, donc en vrai, la romance comme ça se lit quand même assez rapidement. Donc je pense que je vais lire au moins jusqu'à 17-18h tranquillement. Et ça fera déjà 3 heures et je verrai ce soir. Donc voilà, je vous retrouve dans tous les cas et je vous tiens au courant. Petit cul. Il est plus de 18h passées et du coup j'arrête un peu la lecture pour l'instant. Je pense recommencer peut-être ce soir avant d'aller dormir, mais on a bien avancé vu qu'on a lu quasiment 2 heures. Il reste 22h09. Ça paraît énorme, mais j'ai lu la moitié du livre, donc c'est cool. Enfin la moitié, à 20 pages près. J'en suis du coup à la moitié, je viens de le dire, de The Air He Breathes de Brittany Setcheri. Et je dois avouer que ça me fait énormément penser au premier tome de la saga Compass série. Pour moi, c'est le même livre en un peu moins bien. Mais j'aime beaucoup la dynamique avec les personnages, mais je trouve que c'est vraiment du copier-coller. Genre, c'est la même autrice, mais c'est la même histoire globalement. Enfin, il y a des choses qui changent, mais voilà, on se passe un très bon moment. Je trouve que la psychologie des personnages est vraiment bien poussée et qu'on comprend totalement leurs agissements et pourquoi ils le font. Pour l'instant, je ne suis pas encore attachée réellement à eux, mais je passe un bon moment et ça se lit assez rapidement vu que j'ai lu la moitié du livre en 2 heures. Donc je pense qu'il va me falloir encore 2h30 pour lire l'autre moitié et on aura déjà fait plus de 4-5 heures du compte à rebours. Je pense que le prochain livre va me prendre 6 heures à peu près. Donc il va nous rester 14 heures. Donc je pense pouvoir lire encore 2 livres après. Je verrai. De toute façon, voilà. Pardon mes mots. Et il y a certaines petites choses dans le vlog dans lesquelles je voudrais vous parler. Désolée, mon chat aime trop se mettre devant la caméra. C'est une star. Notamment du no-buy. Oui. Et j'avais autre chose mais j'ai oublié. Bref, je vous en parlerai en temps et en heure. Pour l'instant, le livre qui gagne du coup sur Instagram, Mimou, merci, c'est The Prison Healer. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le lendemain. Et je vais du coup continuer ma lecture de The Air de Brittany Setcheri. J'ai avancé hier un peu et j'ai surtout commencé Soul Breaker de Alfreda Envy chez Hugo New Romance. Et l'objectif de ce matin, c'est du coup de finir The Air He Breathes, bref, de Brittany Setcheri. Et j'en suis actuellement à 21h43, il me reste et 23 secondes. Et je vous retrouve quand j'aurai fini le livre pour savoir combien il nous reste de temps. Et le livre principal qui est on top dans les charts sur Instagram, pour l'instant, il faut que j'aille revérifier, mais sinon c'est le livre de Lynette Noni, je me rappelle plus du titre, The Prison Healer, voilà.
Petit update, j'ai fini The Air Breeze, bref, vous avez compris, de Brittany Cherry, et je m'étais arrêtée du coup à 19h30 pour ce livre, ce qui fait que j'ai lu en 5 heures parce qu'il y a 25 minutes qui sont avec un autre livre qui est Soulbreaker. Donc on a déjà un livre lu et il nous reste encore 19h30. Donc je vais commencer La Carte des Confins, le premier tome. Ah, j'ai déjà commencé, j'ai lu 5 minutes de ce livre, mais je vais d'abord vous donner mon avis avant de vous faire du coup le résumé de ce. Donc dans Brittany Cherry, dans The Air, donc le premier tome de la saga The Element, on suit Tristan Cole et comment elle s'appelle, j'ai déjà oublié son prénom, et Elisabeth qui sont voisins, et elle revient habiter dans sa maison 1 an après que son mari soit décédé. C'est le moment pour elle de reprendre sa vie en main, et elle va faire la connaissance du coup de Cole, qui est un peu connu comme étant le connard de la ville, littéralement. Et il va se passer des choses qui vont faire qu'ils vont se rapprocher et il va se passer quelque chose entre eux. Voilà globalement ce qui se passe dedans. Je vous ai dit au tout début, avec mon avis du milieu de livre, que ça ressemblait énormément du coup au premier tome de la saga Compasserie. Donc je vous mets la couverture ici dans tous les cas, et le début il ressemble fortement, mais le reste du roman ne lui ressemble plus tant que ça. On est dans la même idée de small town romance avec un Grumpy Sunshine. Elle n'est pas vraiment Sunshine non plus, mais avec un personnage masculin un peu grumpy. Et pour le coup, c'est quand même relativement différent. Et on va parler énormément de deuil. C'est un roman qui parle du deuil de A à Z pour tous les personnages. Et la psychologie des personnages est quand même bien assez poussée par rapport à ça. Et il se passe quand même des rebondissements à la fin. Mais heureusement, on a quand même très rapidement le dénouement de l'histoire et le pourquoi du comment très rapidement. On n'a pas de scène inutile, je trouve. Et pour le coup, c'est un livre qui est très fluide à lire, très rapide. Et on se pose des questions, mais on a très vite nos réponses en fait. Alors, je me suis pas attachée au personnage autant que ce que je l'aurais cru. Mais je pense que pour ceux et celles qui vivent un deuil ou ont vécu un deuil assez compliqué, ça peut vraiment les aider, parce que pour le coup, ça parle vraiment de reconstruction et d'amour en fait. J'ai quand même beaucoup aimé ma lecture et c'était vraiment assez cool. Et j'ai rien qui a fait que c'était un coup de cœur ou autre, mais j'ai passé un très bon moment, donc je vais quand même lui mettre 4 sur 5. Parce que pour le coup, le Brittany Cherry jusqu'ici, elle ne m'a jamais déçue. Et avec ce livre, encore moins. Même les personnages secondaires sont cool. On a un peu les personnages secondaires très marrants, comme la meilleure amie de Elisabeth qui s'appelle Ray. On a aussi un jeune homme qui s'appelle, je me rappelle plus, Tanner je crois, bref. En tout cas, pour ceux et celles qui l'avaient dans votre pile à lire ou autre, je vous le conseille parce que moi j'ai beaucoup aimé pour le coup. Je vous ferai un avis peut-être un petit peu plus détaillé lors de mon bilan du mois d'août. Mais voilà, écoutez. Donc maintenant, on va passer à La Carte des Confins. Donc j'ai déjà lu quelques pages. J'ai lu un chapitre quasiment. Et je note également tout ce que je voulais mettre. Et du coup, La Carte des Confins, ensuite Kali, qui est une voleuse hors pair et qui est parvenue à s'emparer du compas marin enchanté. C'est un instrument qui permet de trouver la mystérieuse carte des confins, qui a un monde au-delà du nôtre. Et explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir. Et Blake, on suit également Blake Jackson, qui lui est un pirate tout simplement. Et il a vraiment envie d'explorer les confins. Et donc pour ça, il lui faut le compas marin, pour pouvoir accéder à cette carte et pour aller dans les confins. Et il est capitaine de l'Avalon, qui est un bateau de pirate qui est le plus redouté. Et il est prêt à tout pour obtenir tout ce qu'il veut. Je bug, je suis désolée, je suis fatiguée. J'hésite à les faire initier. Et ils deviennent compagnons de route, je ne sais pas comment. Mais du coup, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner le seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Voilà un peu. Il me tente vraiment énormément pour le coup. Et je pense que ça va être relativement rapide à lire. Je pense que je vais le lire en 6 heures. Je fais des pronostics, ouais. En sachant qu'il y a 642 pages. J'ai été faire une sieste et le chrono ne s'est pas arrêté. Donc je l'ai remis à peu près où est-ce que je pensais qu'il était, donc à 19h22. J'ai mis peut-être quelques minutes de marge en moins. Mais j'ai ouvert le chrono, j'ai vu qu'il était en route, je me suis dit c'est pas normal. Mais c'est bon, heureusement je me rappelais plus ou moins quand est-ce qu'on en était, parce que j'ai pas énormément avancé sur mon livre avant ma sieste. Les loulous, on est le 17. J'en suis arrivée à la page 247 La Carte des Confins et j'en suis à 17h25.
Je ne vais pas pouvoir beaucoup lire aujourd'hui, donc je vais juste tenter de lire une petite demi-heure, 1 heure là maintenant, pour essayer d'être à 17 h, pour ensuite pouvoir avancer dans la semaine, mais je ne pourrai certainement pas avancer demain, et je pourrais peut-être avancer un chouïa mardi, mais après ce sera le reste de la semaine. Donc je vais vous emmener avec moi pour essayer de lire un max pour le reste de la semaine et finir ce chrono 17h, hein, 17h. J'aimerais pouvoir avoir fini tout ça samedi ou dimanche grand maximum. Donc il va falloir que je lise beaucoup par jour, mais tant mieux. On a des lectures à faire, donc celui-ci à finir, mais également The Prisoner du coup qui a gagné le concours. Bon mes stars, je vous retrouve du coup pour vous faire un petit update sur cette lecture de 24 heures. On est du coup le vendredi 22 août et ça fait déjà bientôt une semaine que j'ai commencé ce challenge. Bah, ça fait une semaine je crois. Donc j'aimerais bien accélérer un peu et avancer. Entre temps, je vous ai pas repris du tout, j'ai pas eu le temps, je suis très fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête. J'ai vraiment envie de continuer ce challenge. Donc j'ai lu uniquement pour le challenge. Et j'ai fini pendant ces quelques jours la carte des confins. Donc de Marie Réplin, je vous ai déjà fait le résumé normalement. Et j'ai mis à peu près 6 heures à le lire. Et donc ce qui fait qu'il me reste encore 13h10 à lire parce que entre temps j'ai continué Soulbreaker. Rappelez-vous, j'avais déjà lu 25 minutes et là du coup j'ai relu à peu près 25 minutes également. Donc j'en suis à peu près à 20% du roman et je voulais vous faire un petit résumé. Donc on suit Maxine, ses apparences un peu parfaites, est une jeune fille très abîmée. Elle a passé toute son adolescence à être pas bien à cause de plein de choses et elle savoure maintenant sa liberté et tente de protéger ses secrets les plus sombres et de vivre au maximum ce qu'elle a envie de vivre en tout cas. Et on va suivre également Kane qui lui a une vie et un quotidien qui est assez compliqué. On peut même dire plutôt qu'il survit d'ailleurs. Et là, et la sœur de Kane du coup ramène Maxine chez elle et c'est vrai que directement il la déteste. Il sait qu'il l'a déjà vue dans un endroit un peu sombre qui s'appelle la tanière je crois. On sait pas encore ce que c'est, je sais pas encore ce que c'est. Mais il ne veut pas du tout que Maxine traîne entre guillemets ou devienne amie avec cette fameuse sœur. Pour lui, il veut vraiment protéger sa sœur et faire en sorte que le peu de sécurité qu'elle a reste réellement, alors que de son côté, Maxine a des intentions plutôt positives. En fait, ils se détestent mutuellement et ils vont être malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, attirés comme des aimants et une histoire va se dérouler entre eux, va commencer. Donc j'ai lu 20%, j'aimerais beaucoup avancer aujourd'hui et atteindre les au moins 70%. Et avec le temps qu'il me reste, essayer de lire The Prison Healer, à savoir que j'ai lu à peu près 50 minutes pour 20% et je pense du coup qu'en me concentrant dessus, ça pourrait aller vite, donc je lui donne encore 4 heures de lecture, ça fera 5 heures de lecture à peu près, ce qui est pas mal, et ce qui sera mon temps global pour lire une romance d'à peu près 400 pages. Donc ce sera pas déconnant, en sachant que je suis fatiguée, donc je lis un peu moins vite. Mais sur Kindle, en général, je lis quand même relativement vite. Pour ensuite enchaîner sur The Prison Healer. J'aimerais pouvoir finir maximum, grand maximum, lundi ou mardi ce challenge. Parce que après il faut que je fasse le montage pour vendredi de cette vidéo. Donc ce serait cool. Et j'ai d'autres livres à lire pour un autre vlog. Donc voilà, en sachant que The Prison Healer, il y a des chances que je ne finisse pas dans ce vlog. Au moins le début, mais je pense que en 13 heures je vais pas pouvoir lire les deux parce que c'est quand même une mise en place qui est plus grande que d'habitude et des écritures plus petites. À voir, on ne sait pas. Après je voulais vous parler aussi du bingo littéraire parce que je vais cocher quelques cases dans cette vidéo. On va regarder ensemble tout ce qui me manque. Je voulais pas faire une vidéo dédiée pour tous ces livres. Enfin, pour chaque point bingo, en fait, ça aurait été débile. Et surtout, bizarrement, les vidéos bingo ne vous plaisent pas tant que ça. Donc, voilà. Donc déjà, on a lire un vieux livre de Tapal. Et pour l'instant, et si ça fonctionne, du coup, lire un vieux livre de Tapal avec celui-ci. Parce que littéralement, il était dans ma palle depuis au moins 2 ans. Et il est dans le top 10 des livres à lire. Surtout dans le top 5 des livres à lire avant la fin de l'année. Donc ça, c'est cool.
On a lire de la fantaisie et donc avec la carte des confins, ça fonctionne. Lire un livre offert, on n'en a pas dans cette vidéo pour l'instant. Eh bien, je crois que ce sera déjà pas mal. Je vous mets ici de toute façon en photo tous ceux qui sont cochés. Comme ça, vous pouvez voir vous-même tout ce qu'on a fait et lire de la fantaisie. Donc, je suis contente parce que ce challenge me permet quand même de baisser un petit peu ma pile à lire, même si c'est pas énorme. J'ai encore énormément de livres dans ma pile à lire. Surtout que je viens d'en recevoir 3 que je n'ai pas acheté, mais comme je vous le dis, c'est pour un vlog très spécifique. Je vais pas les compter dans ma pile à lire parce que je sais qu'ils vont partir assez rapidement. Mais je fais un petit point pâle avec vous maintenant dans cette vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous, mais également pour moi. Donc je mets tout dans un dossier sur Excel et j'ai tout noté, autant les e-books et les livres papier, en sachant que ma pile à lire a énormément descendu ces années, vu que je suis passée d'à peu près 70 livres à actuellement 30 et quelques. Donc j'ai divisé de moitié, ce qui est pas mal, mais j'aimerais vraiment atteindre les 25 livres. Donc je pense que septembre sera le dernier mois de no buy. Je voulais terminer avec août, mais j'ai encore trop de livres dans ma pile à lire. Donc eh bien, on va prendre son mal en patience. Alors du coup, il me reste, je compte, encore 31 livres. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'en lise 6 de ma pile à lire pour enfin arrêter ce challenge de no buy et de baisser ma pile à lire, même si ce sera toujours l'objectif, mais vous voyez ce que je veux dire. Et si je compte avec les livres que je compte lire, ça veut dire qu'il me restera 22 livres. Donc c'est très cool, on est en dessous du coup de la barre des 25 livres. Et il me reste juste du coup à me motiver et à lire tout ça. Donc voilà. Et bien je vous ferai un petit point quand je serai du coup au 50% de ce livre. Pour le début, pour Soulbreaker du coup de Alfred Einway. Et j'aime beaucoup, en sachant que c'est le deuxième tome de la saga, je connais même pas le nom de la saga, mais c'est vrai que pour l'instant je trouve que c'est dans une vibe totalement différente du premier et j'ai une petite préférence pour le premier pour l'instant, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'univers quand même et j'aime beaucoup notre personnage principal, donc ça démarre bien. J'ai hâte d'avancer du coup ce livre et de vous en dire des nouvelles demain. Cette 9e session du Pumpkin Autumn Challenge, je suis surexcitée. Alors, Il me reste 6h55 de lecture et j'ai bien avancé sur The Prison Healer. Pour le début, j'en suis à la page 72 et je dois avouer que je commence vraiment à rentrer dans le récit. Et je pense que cet après-midi, je vais utiliser ce temps pour lire tout simplement. Même si j'ai du montage à faire, eh bien, j'ai envie de finir ce challenge. Il me reste encore 6 heures, vous imaginez pas à quel point c'est long. Donc je pense que je vais essayer de lire au moins 3 à 4 heures. Pour qu'il me reste pas grand chose demain, ou essayer de lire au maximum, essayer de faire d'autres tâches entre temps, mais l'objectif c'est vraiment d'avancer, surtout si je suis à fond dans la lecture comme ça devrait pas être problématique. Donc je vous ai pas fait de résumé, mais du coup on suit Kirva, qui est du coup dans la prison Zalindov. On sait pourquoi plus ou moins elle a été mise dedans. Et on sait qu'elle est guérisseuse surtout. Et elle a reçu un message de l'extérieur qui lui disait qu'elle devait faire attention à elle, ne pas mourir et qu'ils arrivaient. Donc a priori sa famille arrive pour la libérer. Dans le début du récit, on rencontre un prisonnier tout simplement qu'elle doit guérir, qui s'appelle Jaren. Et du coup on a introduit ces personnages là et également Type qui est un jeune enfant, jeune homme qui aide Kirva dans ses tâches. Et c'est tout ce qu'on sait. Là je viens de terminer plus ou moins la description de la prison et c'est très bien fait. J'avais un peu du mal au début à me mettre dedans parce qu'il y a quand même un peu de... C'est de la fantaisie en fait. Et de la fantaisie, souvent, c'est très lourd au début, mais une fois que je suis dans l'histoire, ça se passe bien. Donc là, je suis au chapitre 6 et j'ai très hâte de continuer. Je dois m'arrêter parce que j'ai des trucs à faire et que je dois aller en dehors de chez moi.
mais je dois dire que c'est un très bon début et je pense comprendre pourquoi les gens aiment. Donc, eh bien, écoutez, je continue le récit et je vous dirai où est-ce que j'en serai, je pense, quand, quand je serai à la page 200, je pense, en sachant que je ne sais pas si je vais avoir le temps de le lire en 6 heures, en 7 heures à peu près, parce que même si je lis assez rapidement, c'est quand même écrit assez petit, je trouve, pour un poche, et il y a beaucoup d'écriture sur la page. S'il faut, je vais vraiment être dans le récit et ça va se lire super rapidement, mais je vous tiens au courant dans tous les cas. En tout cas, pour ce vlog 24 heures de lecture, j'aurais déjà lu 3 livres, ce qui est quand même déjà pas mal. Je vous ferai un petit récapitulatif à la fin dans tous les cas, mais voilà. Et bien, je vous laisse, je vais aller faire ce que je dois faire et je vous retrouve quand j'aurai atteint la page 200 du coup. Bon, je vous retrouve, l'objectif c'est de finir ce challenge aujourd'hui. Il me reste 3h35, donc ça fait quand même pas mal de lecture. Et j'en suis à la page 309 sur 560 à peu près, je crois. Tout en sachant que après avoir fini ce livre, même s'il reste quelques minutes et quelques heures, et j'arrêterai le chrono parce que je n'en peux plus. Il est temps que je fasse le montage de ce vlog, sachez-le, parce que il sort dans littéralement 2 jours. Je pensais faire ça en plus rapide, mais non. Et surtout, j'ai d'autres livres à lire avant la fin du mois, donc je vais me bouger les fesses pour lire. Et voilà. Au niveau du coup de l'histoire, je suis vraiment plongée dedans. J'aime beaucoup tout ce qui se passe. Maintenant, je sais pas trop ce qui va se passer ensuite. J'avoue que j'aime beaucoup le suspense que ça me laisse. Et le fait que je ne sache pas où est-ce que je vais dans ma lecture. J'avais eu des bons retours par rapport à ce livre, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et malgré le fait que ce soit de la fantasy, pour le coup, je ne suis pas perdue du tout, au contraire. Et ça me fait du bien de me retrouver dans un livre de fantasy où c'est de la fantasy pure et dure, sans pour autant être perdue en fait. Donc je pense que je vais me plonger un petit peu plus dans la fantasy et je pense juste qu'il y a certains livres qui sont pas faits quand on est fatigué. Celui-là passe très bien, donc j'ai hâte de continuer et d'avoir la fin. Je sais qu'il va me rester 2 tomes ensuite, donc l'histoire ne sera pas finie, mais c'est pas grave. Donc je vous laisse et je vais lire. Je suis devenue jolie. Qui c'est? On se la colle, mes chéris. Comment c'est... Alors, lire pendant 24 heures, qu'est-ce que ça m'a donné? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que j'ai aimé ce challenge de lire pendant 24 heures avec un chrono? Je pense que je peux parler en l'honneur de tout le monde et dire qu'on croit que ça va être hyper facile et easy et rapide alors que ça ne l'est pas du tout. On ne se rend pas compte que ça aide réellement 24 heures et ça a été un challenge un peu long pour moi parce que je m'attendais à le faire en 4-5 jours grand maximum et on se retrouve quasiment 2 semaines plus tard je crois. Bref, ça a été assez long. Je suis désolée de ma tête de fatiguée, mais bah écoutez, c'est la vie quoi. Pendant tout ce vlog, j'ai été assez fatiguée. Mais bon, ça a été assez long, mais ça a été un plaisir de voir combien de livres je lisais en 24 heures, tout en sachant que le challenge est fini, oui et non, vu qu'il me restait 1h16 à lire. Et j'ai surtout eu quelques petits problèmes pendant les challenges où le timer s'activait sans que je le veuille ou que j'oublie de le désactiver ou autre. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois et je dois avouer que c'est pas super agréable parce que du coup faut essayer de savoir à quelle heure on s'est arrêté, donc j'ai fait des micmacs en plus ou moins et il me reste 1h16, donc c'est possible que j'ai gratté un peu de temps ou perdu du temps. Pour le coup je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire vu que littéralement parfois c'était compliqué quoi. Pour les livres que j'ai lus du coup on refait un petit récapitulatif et je vous dis globalement ce que j'en pense. On a le premier qui a été The Air He Breathes de Brittany Setcheri qui pour le coup a été une excellente lecture, 4 sur 5. Il m'a beaucoup fait penser au livre, je ne me rappelle plus du titre encore une fois, Tempête du Sud je crois, mais avec une fin et un milieu de l'histoire complètement différent. C'est lu extrêmement rapidement, c'est très fluide, j'ai adoré. La carte des confins, pareil, je vais m'acheter le tome 2 très bientôt, c'est certain. Et The Prisoner qui était le dernier livre que j'ai lu en papier, pareil, je veux le tome 2, un peu dégoûté qu'il se soit un peu effacé les dorures ici. C'était pas très français ce que j'ai dit. Je suis un peu dégoûtée que les dorures se soient effacées ici, mais bah, je l'ai lu donc forcément ça s'est enlevé, mais c'est dommage. C'est pareil, j'ai été à ma librairie hier et j'ai failli craquer. Et ça a été un 4 sur 5 également. J'y mets pas 5 sur 5 à celui-ci et je vous donne mon avis tout de suite parce que c'est vrai, je vous ai pas donné d'avis final. Mais en gros, et j'ai beaucoup aimé l'histoire du début à la fin. J'avoue que je m'attendais pas, je savais pas à quoi m'attendre en fait, globalement. C'est une histoire que je connais
je connaissais même pas le résumé et le résumé ne dévoile pas tant de choses. J'avais juste tous les retours positifs des gens qui l'avaient lu et je comprends totalement la hype que ce livre a parce que j'y mets également un retour très positif. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le world building qui est quand même super bien décrit et on a pas mal de descriptions qui font qu'on ressent vraiment l'ambiance prison. Moi je vous avoue que je m'attendais un peu à Prison Break, rien à voir. Enfin, oui et non. Ça n'a rien à voir mais je comprends. Et j'ai beaucoup aimé les personnages parce que pour le coup on apprend vraiment à les connaître dans des situations assez différentes et surtout comment elle s'appelle Kiva, on est vraiment dans sa tête mais moyennement parce que à la fin on a des informations qui selon moi auraient dû nous être données depuis longtemps parce que ce sont des choses qui sont super importantes et je comprends très bien que l'autrice ait voulu faire un cliffhanger à la fin et qu'on ait un peu des rebondissements et que ça nous donne envie de lire le tome 2. Sauf que bah moi limite j'aurais préféré ne pas savoir ça tout de suite parce que ne pas le savoir du tout ou alors le savoir bien avant parce que pour le coup c'est des informations qui sont importantes et on est dans la tête de Kiva depuis le début et à aucun moment cette pensée ne lui est venue. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on nous cache cette pensée là et tout parce que je pense qu'il y aurait eu des fins qui auraient été beaucoup plus intéressantes que celle-ci. Néanmoins j'ai continué le livre parce que c'est pas non plus l'erreur du siècle mais c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on nous donne une information qu'on aurait pu avoir depuis bien longtemps juste pour garder cet effet de surprise. Et le dernier livre, ça a été du coup Soulbreaker et pour le coup je n'ai vraiment pas adhéré. C'est une note de 2,5 pour moi. Donc sur Goodreads je vais mettre 3 parce que je peux pas mettre des demi-notes. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas adhéré plus que ça au final. J'avais beaucoup aimé le début, j'aimais beaucoup l'ambiance. Et plus les pages tournaient, plus c'est vrai que je me sentais bien moins dans le truc. Donc j'avoue, je suis un peu déçue de ne pas avoir aimé autant ce livre-là comparé aux autres. Mais écoutez, donc là, on a tous des bons 4 sur 5. Même la carte des confins, je suis quand même sur un 5 sur 5, hein, clairement. Parce qu'il n'y a rien qui m'a dérangé dans ce livre et j'ai beaucoup tout aimé. Du coup, voilà. Et pour le fait de lire 24 heures, c'est vrai que c'est extrêmement long. On ne s'en rend pas compte. On s'en rend quand le chrono défile et que le temps ne passe pas et qu'on lit malgré tout, en fait. C'est un challenge que je vais refaire, je pense. Et je vais le faire pendant mes vacances ou autre chose. Je vais vraiment me donner 4 jours au maximum, je pense, pour le faire. Divisé par 4, ça fait 6 heures par jour de lecture, ce qui est quand même pas mal. Ce qui ferait un livre par jour. Donc ce serait parfait. Et je suis très contente de savoir qu'en 24 heures, je lis à peu près 4 livres. Je pense que j'aurais pu lire le début d'un 5e, mais je l'aurais pas fini, donc ça compte pas vraiment. Donc, et bien voilà pour la fin de ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire que vous avez aimé le concept et si vous aimez ça sur les autres chaînes déjà. Est-ce que vous, dans votre vie, ça vous est déjà intéressé de le faire? Parce que je vous conseille fortement de le faire et de noter un peu comme moi les heures à laquelle vous lisez, vous finissez et tout. Ça vous permet de savoir déjà en combien de temps vous lisez à peu près un livre et de vous rendre compte que 24 heures en réalité, c'est quand même énorme. On ne se rend pas compte dans nos journées tous les jours parce qu'on est occupé. Mais lire 24 heures non-stop, c'est quelque chose. Et je vous parle vraiment avec un chrono. Eh bien, écoutez, si ce vlog vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire et mettre un like surtout. Ça m'aiderait énormément. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez voir les anciennes et les prochaines vidéos. Et bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous.